Yaoundé, c'est la ville aux 7 collines et nous sommes sur une de ces collines, la colline de la foi. Je suis Virginie Essama, je suis membre du conseil paroissial de la basilique. En même temps, je suis également catéchiste. Pour moi, c'est important, c'est même un plaisir de partager un peu son petit savoir avec les jeunes. Je me suis mariée dans cette paroisse. Ce n'était pas encore la basilique, ça a été la paroisse Saint-Esprit. La basilique, c'est le plus haut lieu de spiritualité de notre pays. C'est un haut lieu de prière. Je suis fidèle de la paroisse depuis 26 ans. Mon père et ma maman ont fait 16 enfants, 8 filles, 8 garçons. Mon père a construit une grande cour et chacun a le petit chez lui avec ses enfants. C'est comme ça que nous grandissons. Nous vivons tous ensemble. J'ai grandi au pied de la paroisse, c'est là où je suis né. Je vais à l'église à pied, c'est pas très loin. Chaque matin à 6h15, je vais m'agenouiller sur la statue de la Vierge Marie, qui est quelque chose de spécial pour moi. La messe de 6h15 est dite en langue locale, voilà, en Ewondo. Et moi, je m'y plais parce qu'il y a des sonorités de chez moi. C'est une messe qui me libère. Moi, c'est Marie-Solange Ekoumou. Je suis sacristaine à la basilique. La sacristie, c'est la cuisine de l'église. Ça veut dire que le sacristain ou la sacristaine doit tout préparer avant l'arrivée du prêtre ou l'évêque ou le pape. Alors, je dois commencer par le missel romain. Après, il y a les ciboires, le calice. Tout ça, c'est en bois du Cameroun. Pour montrer aussi que nous aussi, on peut servir le Seigneur avec notre culture. Ma première passion, c'était le football. J'ai joué à l'équipe nationale. Maintenant, je viens servir le Seigneur. Et je suis vraiment très heureuse de le servir. Ah oui, quand on sert le Seigneur, on doit être heureux. Et je suis très heureuse de servir le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour cette Eucharistie qui va se dérouler tout de suite. Merci Seigneur. Et cette procession qui avance dans cette basilique Marie, Reine des Apôtres, et vous avez vu un siège. Je vous disais qu'on marchait sur les pas du pape Léon XIV. Il était ici il y a quelques semaines au Cameroun, à Yaoundé. Et ce siège a été confectionné pour lui. Il l'a utilisé pour la grande messe à Yaoundé, siège qui rejoint définitivement cette basilique qui restera donc ici. Messe télévisée sur le continent africain depuis 23 ans avec une immense ferveur. Voilà, vous voyez le siège qui va être installé dans la basilique. 25 enfants de chœur dans la procession, un nombre impressionnant à l'image du dynamisme, vous l'avez compris, avant la messe de cette église camerounaise. 1500 fidèles nous accueillent dans cette immense basilique Marie, Reine des Apôtres, dédicacée en 2006. La messe est présidée par l'archevêque de Yaoundé, Monseigneur Jean Varga, célébré par de très nombreux prêtres. Il porte les chasubles qui ont été fonctionnés pour la grande messe de Léon XIV à Yaoundé il y a quelques semaines. Et parmi ces prêtres qui portent ces magnifiques chasubles, vous allez reconnaître bien sûr le frère Thierry Hubert, notre producteur, que nous retrouverons pour son traditionnel mot en fin de célébration. Le voilà, à gauche de la Deux chorales nous accompagnent ce matin, la chorale diocésaine et la chorale de la basilique qui chante en français, celle que nous entendons en ce début de célébration. Je
Je salue aussi les téléspectatrices et téléspectateurs de la CRTV, la télévision publique camerounaise, qui nous permet de vivre ce direct. Ce toit de l'édifice qui représente en fait le manteau de la Vierge Marie, puisque la Vierge est la patronne du Cameroun. Le manteau qui repose sur 12 piliers, les apôtres bien sûr de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Chers fidèles du Christ, venus de tous les coins de notre diocèse, et vous, chers téléspectateurs, j'ai la joie de vous accueillir dans cette basilique Marie-Reine des Apôtres, patronne du Cameroun, bâtie sur la colline de Mvolier. D'ici, dès 1901, de nombreux missionnaires ont porté l'Évangile dans les différentes localités de notre pays. La figure de Marie-Reine des Apôtres nous renvoie au Cénacle, où Marie attendait la venue du Saint-Esprit avec les apôtres. C'est de là qu'ils sont partis porter l'Évangile au monde. Mvolier, comme le Cénacle, est le symbole du point de départ de l'annonce de la foi au Dieu un en 3 personnes. C'est cette foi qui nous rassemble pour célébrer en ce jour la fête de la Sainte Trinité. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et nous entendons
balafon. Cet instrument très populaire ici au Cameroun et plus largement en Afrique. Gloire à Dieu avec la chorale de Césaire en langue Ewondo, une des nombreuses langues locales du Cameroun. Vous allez voir, vous voyez déjà la foi se danse ici, comme me disait Solange, notre invité tout à l'heure. Seigneur, Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde le Verbe de vérité et l'Esprit qui sanctifie pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité dans sa toute puissance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons entendre la première lecture par Angeline, une paroissienne. Du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin et il gravit la montagne du Sinaï, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les deux tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est le Seigneur.
il passa devant Moïse et proclama: le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit: s'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. Parole du Seigneur. Le cantique de Daniel est porté maintenant par la chorale de la basilique et Junior, vous allez le voir, un jeune paroissien. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. Béni soit le nom très saint de ta gloire. Béni sois-tu dans le saint sacrement de l'autel. À toi louange et gloire éternelle. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi louange et gloire éternelle. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi louange et gloire éternelle. Toi qui sièges au-dessus des chérubins. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. Tout de suite, la deuxième lecture avec Laurette. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Parole du Seigneur. Et nous acclamons l'Évangile au son à nouveau des balafons.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Monseigneur Jean Barga, archevêque de Yaoundé, le voilà, va maintenant prononcer l'homélie de cette messe à Yaoundé. Ayombe Christen bus Mbembaboro. Frères et sœurs d'Afrique, de France et du monde, fêtons solennellement la Sainte Trinité. Clamons au cœur du monde notre foi en l'unité dans la diversité. Oui, nous sommes différents, non pour nous diviser, mais pour nous aimer, dans la complémentarité et la louange de Dieu. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur, à lui, votre gloire, louange éternelle. Nous n'avons pas été créés identiques pour nous ignorer, mais différents pour créer l'amour entre nous dans l'unité. Car il y a diversité de dons de la grâce, mais c'est le même esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Le modèle parfait, l'icône éternelle de cette communion, c'est la Sainte Trinité. Recevons-la ce jour, suivant ce vœu si cher à l'apôtre Paul. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Frères et sœurs, Dieu, dans sa vie intime, n'est pas solitude, il est relation. Il est une famille, une force d'amour, et dans sa Sainte Trinité, communie pleinement avec l'humanité. Puisse l'homme contemporain comprendre enfin sa vocation de fidélité à la Sainte Trinité. Sortons donc de l'individualisme pour reconnaître la valeur, la richesse et la beauté de ces choix de vie qui construisent le royaume de Dieu. Ils sont la rencontre avec l'autre, car nous sommes faits pour briser l'isolement. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. La vie en commun et l'amitié sans frontières, pour que se réalise la prière du Christ, que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Et le dialogue interactif, où le moi s'efface pour laisser éclore le nous,
transformant Babel, symbole des confusions humaines, en une Pentecôte des Nations Unies, où chacun d'eux les entendait parler sa propre langue. Qu'en cette fête de la Trinité, l'humanité respecte enfin la paix des accords au nom du Christ, car c'est lui le Christ qui est notre paix. Des deux, juifs et le païen, il a fait un seul peuple. Face aux replis identitaires, embrassons ces grands horizons humains, à savoir l'intercontinental, l'international, l'interracial, l'interculturel et par-dessus tout, l'universel, là où il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus homme et femme, car tous, vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. Cette communion entre Dieu et nous, et entre nous, est fortifiée par cette parole de vie. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. La Sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, envoie donc ce message d'espérance et ce mandat missionnaire au monde entier comme boussole de nos engagements concrets. Les voici. Celui qui aime l'homme, qui le sauve activement de la guerre et de l'exclusion. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. Celui qui aime la création, ce jardin de Dieu, qu'il la bénisse, la protège et la soigne au nom du mandat divin, remplissez la terre et soumettez-la. Celui qui aime Dieu, qu'il témoigne qu'il est amour pour tous et qu'il veuille bien rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Celui qui croit en Dieu, qu'il confesse avec joie que Dieu est puissant pour faire jaillir la vie face à la mort, car rien n'est impossible à Dieu. Que Dieu est grand pour faire grandir les petits, que Dieu est riche en miséricorde pour nous sortir de nos pauvretés, que Dieu est créateur pour faire toutes choses nouvelles. Que celui qui adore Dieu le célèbre dans la joie, qu'il célèbre son dessein bienveillant qui nous fait communier par sa grâce à la nature divine. Accueillons la Sainte Trinité, célébrons-la au cœur de nos vies et reconnaissons que la valeur et la grandeur de ces chemins de vie nous ouvrent à la plénitude et à l'absolu. Que nos cultures, peuples et langues forment cette communion universelle, celle de l'Apocalypse où vit une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ainsi que chaque personne proclame sa dignité de fils et de fille de Dieu et se consacre à l'amour universel selon l'ordre de Jésus lui-même. Allez de toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes différents pour nous aimer. Voilà un message évidemment qui a du sens ici au Cameroun et qui a du sens partout ailleurs, notamment chez nous en France.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, pour que tous les hommes puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle, faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur. Éternel, source de toute vie, rassemble ton Église dans l'unité que le Fils nous a donnée et que le Saint-Esprit scelle. Donne au pape, aux évêques, à tout le clergé et à tous les consacrés d'être des signes de communion dans un monde blessé et fracturé. Seigneur, nous te prions. For all nations and their En anglais. leaders, Lord Jesus, Son of the living God, Seigneur Jésus, you who Fils took du flesh Dieu and vivant, shared in our human condition, toi qui as pris chair et turn partagé your notre gaze condition towards humaine, all countries, regarde les torn nations du apart by monde wars, déchirées par les guerres, injustice and indifference. les injustices et Lord, l'indifférence. transform the hearts of all Rends les leaders cœurs des dirigeants and enable them capables de to paix, instill peace, love, and d'amour truth, et de so vérité, that they may build a more fraternal afin qu'ils and s'attellent à just bâtir un world monde plus for the fraternel well-being et of plus all. juste. We pray to the Lord. Pour le bien de tous, Seigneur, nous te prions. En Ewondo, Esprit Saint consolateur et lumière intérieure, viens t'établir dans le cœur de tous ceux et toutes celles qui souffrent à travers le monde, ainsi que les personnes malades et âgées qui vivent dans la solitude. Restaure en eux ce qui est brisé, relève ceux et celles qui sont courbés, et éclaire celles qui sombrent dans le doute. Seigneur, exauce-nous. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église et dans ta bonté, daigne les exaucer par le Christ notre Seigneur. Et nous avons porté nos prières ce matin en Ewondo, mais aussi en français et en anglais. C'est un symbole fort ici, car nous en parlions avant la messe. Le pouvoir central camerounais francophone est en conflit avec des indépendantistes anglophones. Avec confiance, car nous croyons en la paix, entrons maintenant dans la liturgie eucharistique et nous chantons en Ewondo.
18h30, nous sommes au Cameroun avec les fidèles de la basilique Marie, Reine des Apôtres, sur les hauteurs de Yaoundé. Porte sainte de la basilique, ouverte à quelques rares occasions chaque année, ici le 8 décembre, jour de la fête de l'Immaculée Conception, jusqu'à l'Épiphanie début janvier, où à l'occasion du grand jubilé, c'était là l'an dernier, pour l'année sainte souhaitée par le pape François. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par ton nom que nous invoquons, sanctifie ces présents offerts par ceux qui te servent, et fais de nous-mêmes, par ces dons, une éternelle offrande à ta gloire, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours ayant eu lieu, Seigneur, Père très saint Dieu, éternel et tout-puissant. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, non pas en une seule personne, mais une seule substance en trois personnes. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement, et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes dans leur unique nature et leur égale majesté. Et c'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix en proclamant. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Jean, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux et les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. De toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette basilique, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Au Cameroun, comme on l'a vu avant la messe, marqué par des fractures sociales, ce geste nous montre que la paix est un chemin à suivre, qui est toujours possible, comme nous le disait Solange. La paix du Christ, frère Thierry. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent tous pour la vie éternelle. Fidèles nous accueillent ce matin à Yaoundé. Et regardez cette communion, des images impressionnantes. Plus de 30 points de communion ce matin dans cette immense basilique. La foi est primordiale au Cameroun. Et voilà le Père Augustin qui nous a aidés à préparer cette émission. Merci vraiment à lui. Et pour la petite histoire, le Père Augustin, un prêtre camerounais en paroisse ici à Yaoundé, est un ancien prédicateur du Jour du Seigneur. Je vous propose maintenant de méditer avec une grande figure catholique du Cameroun, le premier jésuite camerounais, théologien, historien, poète et peintre,
Engelbert Weng, nous a quittés en 1995. Je suis Afrique et je vous salue, moi, Afrique, au midi de mon soleil. Et je tends vers vous mes mains blessées, mais ouvertes encore à l'espérance. Car je crois que nul peuple n'est condamné à la nuit et que la vie des hommes ne se ferme jamais sur le désespoir. Vierge à l'enfant, construit en bois du Cameroun. Je vous rappelle que la Vierge Marie est la sainte patronne du pays. Le tabernacle moderne qui représente, vous le voyez, un globe terrestre. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, puissions-nous trouver le salut de l'âme et du cœur dans une communion à ce sacrement, en professant notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité, par le Christ notre Seigneur. Amen. Chers amis, il y a ici au Cameroun un proverbe qui dit « Une seule main ne peut pas attacher un fagot ». Eh bien, les défis de notre vie quotidienne, comme ceux de notre monde, sont les fagots qu'il nous faut attacher. Non pas tout seuls, mais tous ensemble. Nous avons besoin les uns des autres. Alors, pour le bien de notre maison commune, nous sommes donc invités à nous engager, à nous lier ensemble, à faire alliance ensemble. Et en ce jour, une mention spéciale à celles qui nous ont appris à attacher beaucoup de fagots. Bonne fête à toutes les mères et en particulier à ma petite maman. En votre nom à tous, nous disons merci à France 2 Télévision et à la CRTV. Et nous avons la joie de vous dire que nous avons accueilli solennellement le siège du pape ici à la basilique. Désormais, le pape Léon XIV, déjà par ses armoiries qui sont dans cette basilique et par ce siège qu'il a occupé pour nous célébrer la messe à la base aérienne, sera omniprésent avec nous dans toutes nos célébrations et surtout dans les combats de la vie. À vous tous qui avez collaboré à cette émission, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde dans son amour. La paix soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans la paix du Christ.
Quelle joie d'être à Yaoundé au Cameroun ce matin. Je vous rappelle que nous n'étions pas venus sur le continent africain depuis 2003. Et pour fêter ce grand retour joyeux, je vous propose tout de suite de retrouver un amoureux de l'Afrique qu'il a sillonné en long et en large, l'académicien et écrivain Eric Orsena que j'ai rencontré à Paris. Tout de suite, sa parole inattendue avant de retrouver Yaoundé.